C'est parti, merci beaucoup. Yehi Adoneinu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Un peu de retard en vérité, j'ai commencé à 8h. Précise, mais j'avais oublié d'appuyer sur un bouton, passer sur mon ordinateur. Et comme c'est tout nouveau, on m'a installé ça. Chilo, il m'a installé ça ce soir sur l'ordi pour pouvoir avoir 3 écrans. Baruch Hashem pour publier partout. Donc on est sur YouTube, la chaîne des Bnei Noar, Tibi Mashiach. On est en enregistrement pour la mettre demain sur Fabringen. Et on est en direct sur Facebook. Instagram, on n'a pas pu, je suis désolé. Ça n'a pas fonctionné, donc voilà. Soyez bénis de recevoir et de vivre ce Fabringen en direct. On va vivre des merveilles, entendre des merveilles pour se préparer à la Géoula. Now. Ce soir, c'est Fabringen. On est là pour voir le roi. Yehi Adoneinu, Morenu Verabenu. Serge Duval, on est sur YouTube, TV Mashiach. Faites-le savoir, s'il vous plaît, à tous les Bnei Noirs. J'ai pas le temps, je peux pas là. J'ai pas les écrans. S'il vous plaît, pouvez-vous le partager sur le groupe des Bnei Noirs qu'il y a en direct sur YouTube, TV Mashiach. Pour la Géoula Now, une première mondiale, 3 écrans, 3 diffusions en direct live. Ce soir, c'est Fabringen, les merveilles de la Géoula. Merci Chilo, merci à tous ceux qui m'aident, merci Jacqueline du travail exceptionnel qui a eu lieu hier pour les Jva, Mizod, Ménoir. Incroyable ce qui s'est passé de merveilles merveilleuses. Et là, on y va. Waouh! Merci Jackson. Alors là, il était là. J'ai recommencé pour vous. Donc, on va commencer le Fabringen. Soyez bénis tous. Jonathan, love you forever à tous. Robin Bob, bonsoir à vous. Bienvenue pour le Fabringen de la Géoula. On est là pour entendre des merveilles selon la Torah du roi Mashiach. Bienvenue. Et donc, le Dvar Malchut, c'est l'enseignement que le Rabbi transmet chaque Shabbat, qui s'appelle Dvar Malchut et qu'on considère comme la feuille de route pour la semaine. Le plan divin du roi qui reçoit directement du maître du monde ce qui doit nous transmettre aux enfants d'Israël pour qu'on transmette et on aide les nations du monde. Avec le Dvar Malchut ce soir, on va vivre en même temps le Dvar Malchut des 2 parachiotes de cette semaine. Cette semaine, il y en a 2 qui sont venus ensemble. C'est un Shabbat très spécial. Non seulement parce que, 1, c'est le Shabbat Mevarchim qui bénit le nouveau mois, qui est le mois de Nissan, qui est appelé, selon tous les sages du peuple juif, qui sont tous d'accord, et ils disent tous que le mois de Nissan est le mois de la délivrance. Et comme on a été délivré au mois de Nissan, on sera délivré au mois de Nissan, donc c'est proche. Mais bien sûr, selon les enseignements du roi, on n'attend pas Nissan, c'est tout de suite qu'on doit avoir la libération, la Géoula Mitzit Vashlema. Ça, c'est la première des choses. Donc on va bénir le nouveau mois, et nous, les enfants d'Israël, on doit, avant la prière, selon la coutume instaurée par les Rebbeim, lire tout le livre des Télim avant de prier. C'est tous les mois qu'on fait ça, pour recevoir toutes les bénédictions pour le mois qui arrive. Et là, c'est phénoménal ce qui arrive. Donc il faut avoir la force et l'envie et l'enthousiasme dans la joie de se lever, pas faire les Télim comme ça, mais être fou de joie pour remercier Hachem des merveilles merveilleuses qu'il fait pour nous. 1. Et pour le monde, grâce aux enfants d'Israël. 2. C'est le Shabbat, 25 Adar, ce Shabbat, et c'est l'anniversaire de l'épouse du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Roi Mashiach, la Rebbetzin, notre reine. Baruch Hashem, c'est son anniversaire de naissance. Et on a déjà entendu, le Rabbi, il a fait savoir que le jour que la Rebbetzin, lorsqu'on demande une bénédiction par l'intermédiaire d'un Rebbetzin, alors on n'a pas besoin de faire un Keli, c'est-à-dire de s'engager à faire quelque chose, de dire je vais faire Shabbat mieux, je vais mettre les tefilines tous les jours, sauf Shabbat bien sûr, je vais manger que kasher, etc. On n'a pas besoin de faire ça pour obtenir la réalisation de notre demande. On est exaucé grâce à la Rebbetzin. Voilà ce que j'avais à dire, c'est important. Alors là, je viens de voir quelque chose de merveilleux. Merci Hachem, vraiment merci beaucoup. Oh là là, quelle gentillesse. Là, tu m'aides d'une façon phénoménale, comme toujours. Waouh. Exceptionnel. Et oui, on était à l'envers sur un écran. Ah là là. Et là, on était à l'envers. Extraordinaire. Heureusement, 4 minutes 50 à l'envers. Je demande Mechila. Il faut jouer avec tous les écrans. Voilà, c'est bon. On n'est plus à l'envers.
On n'est plus à l'envers. On n'est plus à l'envers. Il rien l'air, David. Baruch Hashem. Donc on est à l'endroit, ben oui, Naafochu. Au mois de Hadar, on doit tout retourner. Donc il fallait être à l'envers. C'est un vrai live du mois d'Hadar et c'est la fin de Hadar. Mais on profite des derniers jours de Hadar parce qu'il faut profiter de chaque seconde du mois de Hadar qui retourne toute l'histoire, toute la protection du peuple juif, malgré tout ce qui se passe qui est le contraire du bien. Tout est retourné pour le bien pour les Ham Israël. Et grâce aux enfants d'Israël, on propulse la délivrance dans le monde immédiatement. Donc, la naissance de la Rebbetzin, ce Shabbat, tout le Shabbat, on vit avec sa naissance, avec sa bénédiction, Baruch Hashem, pour toute l'année à venir, jusqu'au 25 Adar prochain. Et j'espère vraiment, comme tous on espère, tous les enfants d'Israël, et beaucoup dans l'humanité maintenant, que Mashiach il va être révélé grâce à nous, maintenant, immédiatement. On rentre directement dans le Dvar Malchut, avec votre permission et votre joie, la joie de la Géoula. Alors là, on peut faire ça, ouais. Magnifique. C'est un rêve, des merveilles. Merci Chilo, tu m'as aidé à tout mettre en place. Shabbat Mevarchim, Teinim avant la prière, Farbringen obligatoire ce jour-là. Là, on est obligé de faire Farbringen dans la choule, même un instant, mais on reste au Farbringen le plus longtemps qu'on peut. Et on partage après avec son épouse et la famille tout ce qu'on a entendu, toutes les merveilles. Et la naissance de la Rebbetzin, donc dès vendredi soir, on peut même allumer une bougie en plus pour la Rebbetzin. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va le dire tout de suite. Donc les merveilles qui se sont passées tous les jours, Baruch Hashem en Eretz Israël, sur la Terre Sainte. Alors que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël, nos frères qui vivent quelque chose qui est incroyable puisqu'ils n'arrivent plus à dormir et ils ne peuvent plus dormir. C'est marqué dans la Torah qu'à Mashiach, on n'aura plus besoin de dormir. Jour et nuit, on sera en connexion. Ça veut dire que la lumière divine, elle va être tellement énorme qu'on n'aura plus besoin de dormir. On sera réveillé en forme. Peut-être qu'on dormira un instant, mais cet instant nous suffira pour prendre toutes les forces qu'on avait avant pour dormir 7 heures, 8 heures, 5 heures, 12 heures, peu importe. Là, ce sera en un instant et on sera toujours rempli d'énergie divine pour Hachem. Ok? Donc le Farbringen, l'unité, le décompte et la victoire finale, Bezrat Hachem. On y va ensemble. Alors comme il y a 3 écrans, c'est pas les mêmes. Ouais, on va faire comme ça. Formidable. On y va. Le bouclier contre l'adversité. Le Dvar Malchut, il souligne que Moshe Rabbeinu, notre maître, il rassemble. C'est le nom de la paracha Vayakel, tout le peuple. Cette unité n'est pas simplement sociale, elle est la condition de la résidence divine. Baruch Hashem, magnifique. Lien avec l'actualité, ben oui, puisqu'on veut faire le lien entre le Dvar Malchut, l'enseignement du Rabbi Melech HaMashiach, et ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui, au quotidien. C'est ça la puissance du roi Mashiach. C'est actuel, c'est au présent. Face aux menaces directes, l'Iran, les conflits régionaux, le rassemblement des enfants d'Israël est l'arme métaphysique la plus puissante. Notre unité, c'est l'arme la plus grande qui puisse exister contre tout ce qui se passe. Lorsque nous formons un seul corps, pour le Mishkan, c'est-à-dire pour le service de Dieu, comme à l'époque, en bas, sur la montagne du Sinaï, nous étions un seul peuple, dans un même projet, au même endroit, unis, tous ensemble, en suivant le guide, Moshe Rabbeinu, pour Hachem. Bonsoir Patricia Kroub, très heureux que vous soyez tous là, vraiment, soyez bénis. Et donc, nous, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui face aux menaces qu'il y a, l'union d'amour véritable, on devient invulnérable. Avi Alouche, vivement la Géoula, c'est maintenant. La guerre divine ne se gagne pas seulement sur le front, mais par cette capacité de chaque juif à offrir selon son cœur. C'est ça le but. C'est s'aimer véritablement, pas parce que là on souffre, pas parce qu'il se passe des choses et on ne dort pas de la nuit, pas parce qu'on entend des bombes toute la journée, toute la nuit. Non, par amour pour Hachem, Baruch Hachem, c'est sûr et certain, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour d'Israël. Notre amour, notre unité, fait qu'on est invulnérable, intouchable à jamais. Et Shkalim, c'est la réponse au décompte des ennemis. Et le Rabbi Melech HaMashiach, il explique que la parashat Shkalim commence par Kitissa, on l'a fait la semaine dernière. Lorsque tu élèveras la tête, le décompte par le Machatzit à Shekel. Vous savez que Machatzit, il y a 5 lettres en hébreu. Celle du milieu, c'est le Tzadik. Et juste celles qui sont à côté, c'est le Chet et le Yud. Chai. En étant attaché au Tzadik de la génération, le Rabbi Melech HaMashiach, on a la vie d'assurer.
Donc il n'y a pas à avoir peur, le rabbi l'a fait savoir déjà pendant la guerre du Golfe. Tout ce qui se passe, le Yalkut Shimoni qu'il a cité, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe en Eretz HaKodesh, tout ce qui se passe n'est que pour le bien des enfants d'Israël. Il faut juste observer, vivre, y croire et vivre cette Géoula extraordinaire. Voilà. Ensuite, lorsque tu élèveras la tête, c'est-à-dire le décompte par le demi-cycle, Machassit HaShekel, il a pour but d'élever chaque individu. Merveille merveilleuse qu'on est en train de vivre et qu'on partage. Machassit HaShekel a pour but d'élever chaque individu. Là où le monde voit des chiffres, des rapports de force militaire ou des menaces démographiques, le Mashiach nous enseigne que chaque juif est une tête que Dieu élève en donnant le demi-cycle qu'on a fait à Purim, juste avant Purim à Mincha. On l'a tous donné, les enfants d'Israël. Nous affirmons que nous ne sommes qu'une moitié et que nous avons besoin de l'autre. Et qui est l'autre, si on peut dire Dieu? C'est notre prochain. Pour être complet, on a besoin de l'autre. Cette humilité devant le Créateur brise l'orgueil des nations qui s'élèvent contre Israël. Ça veut dire que le fait, bonsoir à tous, bienvenue, le fait d'avoir donné le demi-shekel, de se considérer comme une moitié, et que sans l'autre, sans mon frère, je ne suis qu'une moitié, je suis qu'un complet que avec mon frère, alors ça amène justement, ça brise l'orgueil des nations. Et la paracha Pécoudé, le décompte des ressources pour la victoire. La victoire qu'on attend, pas pour éliminer les méchants simplement, la victoire, parce que c'est Hachem qui sent, Frédéric Irchiameller, la victoire contre les ennemis de Dieu, c'est lui-même qui s'en charge. La victoire pour enfin pouvoir être ses serviteurs, peuple de prêtres pour l'humanité, et déverser les merveilles et merveilles de la Torah, la connaissance, à toute l'humanité. Pécoudé fait l'inventaire des matériaux du Mishkan. Le rabbi, roi Mashiach, relie cela au décompte des enfants d'Israël. Rien n'est laissé au hasard. Chaque gramme d'or, chaque âme compte. La guerre divine, on peut dire que, selon les prophéties, c'est une guerre divine qui est en train de se passer. C'est pas une guerre militaire. Ça veut dire le fait, comme la Torah dit, ah ouais, le fait que, Baruch Hashem, le fait que, c'est rapporté dans la prophétie, j'ai lu ça cette semaine, mais là j'ai plus le... En tout cas, c'est rapporté que il fallait que Israël commence. C'était important que ce soit Israël qui commence, qui devait commencer. Pour mettre la justice en place dans le monde et particulièrement là-bas, où vous le savez. Et donc, comme ils ont commencé, la Torah dit, elle précise, que si on a commencé Baruch Hashem, nous les enfants d'Israël, alors ça s'appelle une guerre divine. Et si c'est une guerre divine, c'est Hashem qui dirige tout. Bien sûr que tout le reste, c'est Hashem qui dirige tout. Le souci, c'est que là, le fait que c'est une guerre divine, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui gère tout, mais que le monde entier, il voit ça. Le monde entier, il est en train de voir les miracles et les merveilles qu'il fait, non seulement pour nous, et comme j'ai dit, pour l'humanité, parce que grâce à ça, l'humanité va enfin respirer l'air de la Géoula, parce qu'il n'y aura plus du tout de mal. Le mal va disparaître à jamais. En un instant, Bezrat Hashem, comme rapporté dans les secrets de la Torah, la Chassidut Chabad, et dans Zohar Kadosh, bien sûr. Alors, la guerre divine. On voit aujourd'hui des miracles manifestes dans la protection du pays. Le décompte de Pécoudé nous enseigne que Dieu gère les ressources de cette guerre de pays. Voilà, il gère tout. Le décompte de Pécoudé nous enseigne qu'il gère tout d'une manière précise. Les merveilles niflaot que nous observons, interception miraculeuse, retournement de situation, sont la preuve que nous sommes dans l'ère de « je lui montrerai des merveilles », comme c'est rapporté dans Michelet du roi Shlomo, 7, 15. Ceux qui aiment voir les sources et aller vérifier, comme lors de ta sortie d'Égypte. On est en train de vivre des merveilles plus grandes qu'à la sortie d'Égypte, comme c'est rapporté. Je vous montrerai des merveilles plus grandes qu'à la sortie d'Égypte, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La rosée de la résurrection intérieure et le renouveau, en ce 25 Adar, que nous arrivons. Mazel Tov. Mazel Tov. Mazel, c'est avec un Z. Merci beaucoup. Et Tov, c'est avec un V.
Merci beaucoup, en français. En tout cas, il faut suivre. C'est important, parce que si vous voulez avancer, alors il faut suivre. Merci beaucoup. La rosée des résurrections, c'est qui? C'est notre reine, le 25 Adar, sa naissance, la Rebbetzin Chayamushka, Baruch Hashem, notre reine, la reine du peuple juif, qui a sauvé tout le peuple juif. Baruch Hashem, comme on le sait. Alors elle, en ce 25 Adar, qui est son anniversaire de naissance, on touche à la force de la vie qui jaillit du décompte. Le lien entre Vayakel et Pécoudé, on va le revoir plus tard pour comprendre qu'est-ce que c'est en rapport avec la Géoula, cette date du 25 Adar. On va voir qu'elle est liée avec la date du 25 Elul, qui est le jour, selon la Torah, de la création du monde. Parce que 7 jours après, c'est la naissance de Adam. Rosh Hashanah, c'est la naissance du premier homme. Mais juste avant, pour préparer le monde, alors Hachem, il a commencé le 25 Elul, qui est en rapport avec le 25 Adar, on va le voir plus tard, certainement. Le lien entre Vayakel et Pécoud démontre que l'action concrète, c'est-à-dire la construction, l'effort de guerre divine, qui est une mitzvah, doit être imprégné de cette rosée, cette vitalité intérieure qui transforme un désert et un sanctuaire. On sait que la rosée de la résurrection, Hachem, il a envoyé sur les enfants d'Israël, quand on n'a pas pu supporter d'entendre la Torah, le premier commandement et le deuxième. Non, il n'y a pas de problème. Non, moi, avec David, il ne faut pas... Non, parce que Fabringen, je suis obligé de... Voilà, c'est pour vous profiter au maximum, bien sûr. Donc c'est très simple. Au moment où on a entendu la Torah, le premier commandement, il a été prononcé par Hachem aux enfants d'Israël. C'était tellement au-delà des mots que notre âme a quitté le corps. Donc on n'était plus là. Et le maître du monde a envoyé pour nous faire revivre la rosée de la résurrection. Le deuxième commandement, ça a été pareil. Et Baruch Hashem, il nous a refait vivre une deuxième fois, mais après on a dit stop. Là on ne peut plus. Hachem, s'il te plaît. Et on a demandé à Moshe, toi va écouter, parce que nous on ne peut pas, à chaque fois notre âme elle part. Et après on a peur qu'elle ne revienne pas. Et non, on est revenu 2 fois, Baruch Hashem. Le Rabbi stipule clair que les 2 commandements correspondent aux 613 mitzvot, à toute la Torah. Le premier aux 248 mitzvot positifs et le deuxième aux 248, 352 mitzvot négatifs, qui fait un compte de 613 mitzvot. Donc en fait, en écoutant ces 2 commandements entièrement les Bnei Israël, on a reçu toute la Torah, dit le Rabbi Melech HaMashiach. Et donc on a connu déjà cette rosée, on l'a déjà reçue, et elle va encore être donnée pour tous les enfants d'Israël qui ont quitté le monde depuis tellement de générations pour revenir pour la Géoula. Tout le monde sera là, tous les enfants d'Israël seront là pour la Géoula Mitzvah Shlema. Alors, la confrontation avec l'Iran et ses mandateurs n'est que l'écume des temps messianiques. Le véritable sujet est l'élévation de la tête d'Israël. Tout ce qui se passe, c'est pour élever la tête d'Israël, les enfants d'Israël, par l'unité. Vayakel et la conscience de notre valeur intrinsèque, donc les 2 parachutes ensemble, Shkalim et Pécoudé, on active la protection divine totale. Alors le Rabbi Melech HaMashiach, il insiste. Il n'y a pas de problème, Jacqueline, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur Instagram, on n'a pas pu parce qu'en fin de compte, ça ne fonctionne pas. Mais grâce à ça, j'ai un 3e écran. Donc on est sur YouTube TV Mashiach. J'enregistre pour demain sur Fabringen. Et en direct avec Shiloh, grâce à Shiloh, sur le Fabringen. Avec un nouveau écran du nouvel ordinateur. Donc par contre, j'ai besoin de savoir, Jacqueline, comment c'est, Baruch Hashem, la qualité, s'il vous plaît. Moi, je vois que ça a l'air très bien. Alors, je suis très content, Baruch Hashem. Le Rabbi nous demande de regarder l'actualité, donc c'est ce qu'on fait. Pas avec crainte, mais comme les étapes finales de la révélation du roi Mashiach. Tout ce qui se passe, c'est les étapes finales de la révélation du roi Mashiach. Chaque acte de bonté, comme le Rabbi a demandé, dans cette fameuse vidéo qui existe, qu'on a partagée encore hier, offrande du cœur, chaque acte de bonté et de gentillesse, goodness and kindness, qui est une offrande du cœur pour le service de Dieu, précipite la fin du conflit et la construction du 3e Beth Amikdash, où le décompte sera celui de la joie éternelle. On va être dans la joie éternelle, grâce à Dieu, tout le temps, toujours, mais tout le monde, tous les enfants d'Israël, de toutes les générations,
dans une joie éternelle. Et parmi les nations du monde, certainement, des blés noirs, juste parmi les nations, alors aussi, ça va être quelque chose d'incroyable. Et maintenant, on va continuer avec plus profond, plus des explications plus approfondies sur ce que nous vivons actuellement. En rapport avec la Torah, les secrets du Dvar Malchut pour révéler la dimension prophétique de l'actualité à la lumière de la délivrance finale. C'est-à-dire la Geoula Mitzvah Shlema en hébreu, parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'exil après. Cette délivrance que nous attendons, il n'y aura plus jamais la possibilité, au contraire du bien, d'agir puisqu'il n'existera plus. Il n'y aura plus jamais la possibilité de faire du mal aux enfants d'Israël, ni en pensée, ni en parole, ni en action, jamais, éternellement. La prophétie de l'élévation. Le secret de Kitissa qu'on a vécu la semaine dernière, face à l'Empire perse. Dans le texte, le Rabbi souligne le lien entre Vayakel, le rassemblement, et le don du Messie, comme on l'a vu précédemment. Spirituellement, on vit l'accomplissement de la prophétie de la tête élevée, comme on l'a expliqué. Là, ce qui se passe actuellement, par cet affrontement de guerre divine orchestré par le Maître du monde à travers ses chaliards, les enfants d'Israël, va faire la chute définitive du contraire du bien. Donc le mal va disparaître à jamais, comme c'est marqué dans les prophéties. La Torah rapporte que le trône de Dieu ne sera pas complet tant qu'il y aura jusqu'à que l'effacement total d'Amalek. Amalek, c'est pas qu'un homme, ça a déjà été fait, c'est l'esprit d'Amalek dans le monde. Et ça, c'est fini. Tout va changer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il élève la tête d'Israël, c'est-à-dire que maintenant on va être reconnu, on a déjà vu que ça a commencé, que les enfants d'Israël, c'est un peuple, En Kamocha Baolam, il n'y a pas comme le peuple Israël sur la terre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Le secret du Machatzit à Shekel, c'est l'antidote historique au décret de Haman à l'époque, qui représentait la Perse, l'Iran antique. Haman avait offert des milliers de cycles d'argent pour détruire Israël. La profondeur expliquée par le rabbi, il explique que le don du juif, qui est un demi shekel, signifiant que l'essence de l'âme juive est indissociable de l'essence divine, ce qu'on appelle Atzmut, l'essence. Et la prophétie, c'est la confrontation actuelle avec l'Iran. C'est pas du tout une guerre territoriale, mais une guerre sur l'existence même de la tête d'Israël. Et c'est donc une guerre divine. En nous unissant, on révèle que notre force ne vient pas de notre nombre. La preuve, on est le peuple le plus petit du monde. Mais de notre connexion à l'infini, à l'essence de Dieu. Cette unité entre nous brise spirituellement les cycles, c'est-à-dire les cycles de l'orgueil perse, et neutralise leur plan par la racine, jusqu'à la source. Ils pensent qu'avec de l'argent, de l'or et tout ça, cet orgueil incroyable, ils peuvent réaliser ce qu'ils auraient voulu et ce qu'ils auraient rêvé. Impossible. On en est la preuve vivante. La rosée de la résurrection, le 25 Adar, la Rebbetzin. Ce jour de sa naissance, c'est le jour de la création du monde. Voilà le cadeau que je voulais vous faire. C'est le jour de la création du monde selon l'opinion que le monde fut créé aussi en Nissan. Il y a deux avis dans la Torah. Et les deux, ils sont valables, bien entendu. Que la création du monde, c'est le 25 Elul. Et l'autre avis, c'est le 25 Nissan. Donc là, on va vivre le 25 Adar. C'est ce qu'on va vivre ce Shabbat. Tal Triyat Ametim, on va recevoir la rosée de la résurrection, même si on est vivant. Ça veut dire on croit qu'on est vivant, mais on va recevoir la rosée de la résurrection pour être véritablement les enfants d'Israël tels qu'il nous a créés avant la création du monde, tel qu'on était enracinés dans la racine, dans l'essence d'Hachem. Donc concrètement, on ne parle plus seulement de survie, mais de résurrection intérieure. On va revivre intérieurement. La guerre actuelle est le processus de nettoyage des dernières scories de l'exil pour laisser place à une vitalité nouvelle. Ça veut dire toutes les scories qu'il y a à l'intérieur de nous par rapport aux dégâts de toutes les mensonges du monde qui ont imprégné tout le monde, toute l'humanité. Ils sont en train de disparaître à jamais.
on va être intérieurement, royalement, divinement, et enfants d'Israël. La guerre actuelle, c'est ce processus de nettoyage. Cette rosée descend. Elle arrive le 25 Adar, dès vendredi, dès demain, pour réveiller les forces dormantes de chaque juif, transformant la peur en une certitude prophétique de victoire, assurance, bitachon, confiance totale que la victoire est là, cette fois pour l'éternité. Cette guerre divine, alors, on pourrait dire que maintenant, il est temps de faire un inventaire de quoi? Des miracles. Des miracles. On n'a pas le temps d'écrire un miracle, il y en a déjà eu plusieurs autres qui sont arrivés. Comptage, on compte les miracles, mais on ne peut pas les dénombrer. Tellement que c'est une pluie, un déluge de miracles et de merveilles. Mais aussi souvent, ça veut dire aussi ordre, souvenir ou ordre. Et le roi Mashiach, il enseigne que le décompte des matériaux du Mishkan préfigure le décompte des étincelles de sainteté qu'on a libérées à la fin des temps. On a réussi la mission essentielle de libérer toutes les étincelles qui s'étaient cachées, enfouies dans le monde, en nous envoyant partout sur la terre cette prouesse divine qu'Hachem il a fait, malgré toutes les souffrances que nous avons, nous a permis de réaliser justement, de récupérer toutes les étincelles divines et de les ramener jusqu'à la source, jusqu'à Hachem. Et du coup, la précision chirurgicale avec laquelle les menaces sont écartées, puisque c'est une guerre divine, on voit bien, sinon c'est impossible de faire ce qu'on fait, montre que nous sommes passés du régime de la nature au régime du Mishkan. C'est divinement divin ce qui se passe. Dans le sanctuaire, les lois de la physique sont transcendées. On sait que dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, où il y a l'Arche Sainte, où il y a les 10 commandements, les tables de la loi, les premières et les deuxièmes, et le Sefer Torah écrit de la main de Moshe Rabbeinu, il y a d'autres choses qu'il y a qui sont cachées, c'est pas le moment de énumérer ça, mais on sait que dans cet endroit-là, il se passe quelque chose de miraculeux et de divin. L'Arche Sainte, elle a une mesure, et l'endroit a sa mesure également. Quand on mesurait d'un mur à l'autre, des deux côtés, on s'apercevait qu'il n'y avait pas l'emplacement de la place de l'Arche Sainte. Elle est là, je la mesure, et je ne la trouve pas. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. On est passé du régime de la nature au régime du Mishkan, c'est-à-dire les lois physiques sont transcendées. L'Iran et Édom. Les textes ésotériques comme le Yalkut Shimoni décrivent qu'à la fin des temps, le roi de Perse provoquera le monde et que la seule réponse d'Israël sera « Ne craignez rien, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. L'heure de votre délivrance est arrivée. L'heure de votre délivrance est arrivée, enfants d'Israël. L'heure de votre délivrance est arrivée. Enfin, l'heure de la délivrance est arrivée. » On a réussi le challenge de faire la volonté de Dieu au-delà de toutes les données, au-delà de tout ce qu'il nous a demandé. On a tout dépassé, plus que ce qu'il nous a demandé. Des merveilles merveilleuses. Et du coup, la transformation de l'obscurité en lumière est réalisée grâce aux enfants d'Israël. Le Rabbi Roi Mashiach insiste sur le fait que la mission de notre génération est de préparer le monde à accueillir la Shekhinah, la présence divine. Voilà ce que nous devons faire. C'est pour ça qu'on prépare les nations du monde avec les 7 lois de Noé. Et on prépare à recevoir la Shekhinah, la présence. Sinon, ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas vivre. Et eux, c'est pas possible avec la rosée de Triat HaMetim. Sauf parce que c'est rapporté clair que seuls les enfants de l'humanité, parmi eux, ceux qui auront réalisé les 7 lois de Noé, comme la Torah le demande, c'est-à-dire que, en sachant qu'ils les respectent parce que Dieu l'a transmis au mont Sinaï, bien qu'ils ont été donnés avant, mais qu'on les respecte parce que Dieu les a donnés à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Alors ceux-là, uniquement, ils vont pouvoir vivre la Triat HaMetim, résurrection des morts, mais les autres non. C'est pour ça on prépare le monde à accueillir la présence divine, rassembler les forces éparpillées de tous les enfants d'Israël et du monde, fixer la sainteté dans la matière de façon permanente, pas un instant, tout le temps. Les secousses géopolitiques sont les douleurs de l'enfantement, c'est l'enfantement de Mashiach en direct. La prophétie de la Géoula veut que l'obscurité elle-même brille. L'obscurité brille, comme le Rabbi explique que la lumière, elle est claire,
Mais l'obscurité, quand elle éclaire, c'est-à-dire quand elle fait tchouba et qu'elle revient vers Hachem en faisant les 7 lois de Noé, et en accomplissant des actes de bonté et de gentillesse, et en s'occupant du monde, et en aidant le peuple juif, alors l'obscurité elle-même, elle brille. Et elle brille plus grande que la lumière normale. La menace iranienne force Israël à se tourner vers son essence divine, accomplissant ainsi le but de la création, faire de ce monde intérieur une demeure pour Hachem, une demeure pour Dieu. Voilà ce qu'on est en train de réaliser en ce moment même. C'est quelque chose d'incroyable, mais de vrai. Alors, le message de ce soir doit être clair. Nous ne sommes pas spectateurs d'une guerre, nous sommes les acteurs de la révélation. Combien de fois on l'a dit, et encore on le rajoute, et combien de fois on le redit. L'unité est notre bouclier atomique. Le don de soi, c'est le domicile qu'on a donné, active la protection divine. On a déjà fait, donc on a activé la protection divine pour tous les enfants d'Israël. On le voit avec ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'incroyable. La certitude de la victoire et la rosée qui nous maintient debout et joyeux. Grâce à la naissance de la Rébête Sainte, qu'on va recevoir ce cadeau vendredi soirée, Shabbat. Et donc, c'est ça qui est le point d'ancrage prophétique, c'est-à-dire d'action le plus profond de ce Dvar Malchut, le 25 Adar. Et c'est pas simplement une date d'anniversaire, c'est le moteur spirituel de la transformation du monde que nous observons. Exactement, le moteur de la transformation du monde, voilà le cadeau qu'on va recevoir ce Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ce 25 Adar? Mais déjà, puisqu'on en parle, on reçoit déjà le jaillissement de l'existence. Et comme c'est rapporté dans le Midrash, le 25 Elul est la création du monde, mais dans la pensée profonde. Le 25 Adar, 6 mois plus tard, représente la création en pensée ou le renouveau printanier de l'existence. Le secret, c'est quoi? La Rebbetzin. Notre reine porte le nom Chaya, qui veut dire la vie. Et Mouchka, un parfum précieux, l'encens. Dans la Kabbale. Donc ces deux prénoms, c'est la vie, un parfum précieux. Voilà ce qu'elle amène au monde. La Kabbale explique, le parfum est le seul sens qui n'a pas été corrompu par la faute de l'arbre de la connaissance. Il touche directement l'âme, la Neshama. Voilà qui c'est, Chaya Mouchka. Baruch Hashem. Elle apporte justement que ce sens-là n'a jamais été touché par la faute du premier homme. Sa naissance insuffle dans le monde une vitalité qui ne peut pas être brisée. Et face aux menaces de l'Iran, cette force de Chaya qui est la vie, l'essence de la vie, pas simplement la vie, l'essence de la vie s'oppose à la culture de nos ennemis. La guerre divine, puisqu'eux, ils se représentent le contraire de la vie. La guerre divine est gagnée par l'émanation de cette vie pure et de ce parfum de sainteté qui repousse l'obscurité sans même avoir à lutter physiquement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, grâce à la Rebbetzin. On n'est pas là pour faire la guerre. Là, c'est une guerre divine, c'est Hachem qui s'en occupe. Et on est obligé d'être là parce qu'on est ses serviteurs, ses soldats pour l'éternité. Mais c'est lui qui agit. Et elle, Baruch Hashem, sa sainteté repousse l'obscurité. La reine et la victoire sur Haman, comme il y a eu à l'époque de Haman, à l'époque de Achashverosh, Haman et Mordechai, le rabbi de la génération. Et bien sûr de notre reine à l'époque, Esther. Baruch Hashem. Extraordinaire. Et du coup, le lien entre la paracha Shkalim et le 25 Adar est direct. Shkalim est lu pour contrer les cycles de Haman, l'Agagite, le ministre perse. Et grâce à la Rebbetzin qui incarne la dimension de royauté, Malchut, dans la structure des mondes supérieurs, Malchut est celle qui descend dans les profondeurs pour élever les étincelles. C'est elle qui va tout élever. Elle descend au plus profond de l'exil, là où nous nous trouvons, pour élever tout ça vers la Géoula Amitit B'Hashema. Incroyable mais vrai. Le fait que les tensions avec l'Iran culminent autour de cette période montre que la protection de la reine, notre Rebbetzin et l'Assemblée d'Israël qu'elle représente, est activée. C'est activé, ça y est. Baruch Hashem, il va y avoir des miracles encore plus grands que ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Comme Esther, en son temps, la force spirituelle féminine de la sainte Rebbetzin brise les décrets au plus haut niveau, jusqu'à la source, plus haut que ça.
La matérialisation de la Géoula, c'est ce qu'on va recevoir. La matérialisation de la Géoula. Dans ce Dvar Malchut qu'on est en train d'étudier ensemble, on a le but qui est de faire du monde une demeure pour Hachem, pour Dieu. Temporaire, et ce 25 Adar, qui est représenté par le Mishkan, c'est le jour où on a commencé à ériger le tabernacle de manière temporaire, avec son inauguration finale le 1er Nissan. Ça a commencé le 25, et le 1er Nissan a été terminé par Moshe Rabbeinu. Et donc nous sommes dans cette phase intermédiaire où le Mishkan, c'est-à-dire la Géoula, est déjà là. Mais il doit encore être compté, pécoudé, rassemblé, vayakel. La confrontation actuelle est le processus par lequel Dieu compte ses enfants et ses ressources, s'assurant que chaque étincelle est à sa place pour la reconstruction du 3e Beth Amikdash tout de suite, maintenant, now. Mais c'est pas fini, mais on peut pas rester comme ça. Ce soir, c'est Farbingen. On apprend que ça y est, c'est là. On va voir enfin le roi Mashiach. On va pouvoir œuvrer pour construire le Beth Amikdash et rentrer enfin dedans pour faire la Vodat Hashem. Mais on sait que le rabbi nous a dit que le temple est déjà prêt. Il a juste à descendre et nous, on n'aura plus qu'à installer la porte de la Géoula, Tsarfat. On va faire une porte géante, comme on l'a dit une fois, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps. La porte de Tsarfat pour le 3e Beth Amikdash, Yechiam Melech HaMashiach. Et c'est ça où on est. Donc l'arme ultime, c'est la méditation sur la rosée de la résurrection intérieure, qui prend tout son sens ici. La rosée, Tal, a une valeur numérique de 39, correspondant aux 39 travaux de construction du Mishkan. Et ça, c'est le sujet de la Parashat Vayakel. Et du coup, contrairement à la pluie, qui peut être violente, la rosée descend silencieusement et de manière constante. C'est la force du 25 Adar. Une influence divine, douce, mais invisible, qui redonne vie à ce qui semblait mort. Tous les enfants d'Israël, on va revivre. Tous! Ceux qui sont déjà plus là et ceux qui sont là. De la vie éternelle. Du coup, la guerre divine que nous traversons n'est pas une destruction. C'est une rosée qui nettoie le monde. Ce 25 Adar nous donne la force de voir, au-delà des missiles et des menaces, la naissance d'une réalité nouvelle, où la tête d'Israël est définitivement élevée. Qui dit ça? C'est la paracha en plus, Mina Shamaim. C'est cette certitude, portée par la sainteté de la Rebbetzin et la prophétie du Rabbi, qui transforme ce Shabbat en un moment de joie pure et de délivrance immédiate. Yechi, Adonenu, Moreinu Verabenu, Melech HaMashiach, et on c'est pas fini. On continue pour la Géoula. N'oubliez pas qu'on est en ligne, et peu importe qui est là, puisqu'après c'est partagé, c'est repartagé, et ça va être gardé surtout pour la Géoula Mitzit B'Hashem. Ils diront voilà, les Farbingen qui a eu ceux qui ont cru en Mashiach depuis toujours. Alors Baruch Hashem, ça va être terrible de savoir qu'on est là, et qu'on a toujours été là. Merci beaucoup. Et voilà, ça sonne, il ne faut pas s'inquiéter. Toutes les alertes, c'est la Géoula. Le son du chauffard, le son du tambourin, c'est pour se préparer. Hachem, il fait trembler Israël pour que chacun y prenne conscience. Vous êtes les premiers à assister à la Géoula, à la révélation du roi Mashiach, aux premières loges de Rabbi Ladi. Préparez-vous à danser, dansez où vous allez, il faut danser, il faut chanter, il faut avoir une joie incroyable, même si on ne voit pas, même si c'est dur. Et nous, on est là pour vous encourager. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Farbringen, on est entièrement qu'avec vous. Maintenant, on continue. Je vous ai dit que c'est spécial ce soir. Je ne peux pas vous laisser comme ça avec ce qui se passe. Et après, on va se coucher. Non, c'est pas possible. Alors, on y va. Mais là, j'ai besoin. Ok. J'ai oublié de prendre un verre pour boire quelque chose. Ok. C'est pas grave. Alors, on y va. On va voir maintenant un résumé clair de ce qui se passe en Israël, mais tout ça pour expliquer la révélation du roi Mashiach, comment elle se met en place. Selon les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach, avec les outils de la Géoula, l'IA de la Géoula, avec l'aval de l'IA Bina du Rav Ginsburg Amalar, on envoie les merveilles tout de suite. Vous êtes prêts? Alors préparez-vous à partager, à vivre la Géoula. Mashiach Nam les Bana. Des éclats dans le ciel, c'est des flashs. Hachem, il vous photographie pour partager au monde entier l'émerveillement qu'il a de vous,
de vous savoir être là en étant certain et certaine que c'est la révélation du roi Mashiach. C'est extraordinaire ce que vous vivez et ce que vous faites. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse à tout jamais. Alors, ce Dvar Malchut particulier et spécial avec ce qui se passe, ça a commencé comme ça. 28 février 2026. Israël et les États-Unis ont lancé une attaque massive contre l'Iran dans une opération appelée Rugissement du Lion. On va voir tout ça par rapport à la Géoula, ne l'oublions pas. Les objectifs étaient principalement de détruire tout ce qui est le contraire du bien, tout ce qui est des armes pour détruire le monde, neutraliser les bases, etc. Et on sait ce qui s'est déjà passé, donc on n'est pas là pour rapporter des émissions, des informations qu'on connaît déjà, et c'est pas ça le but du Dvar Malchut, bien évidemment. C'est juste pour expliquer qu'après tout ce qui s'est déjà passé, on a vu que l'Iran a tiré encore des missiles vers Israël. Ils ont voulu faire comme Pharaon. Pharaon, il était chaos technique, ils avaient tout perdu, toute l'Égypte. Ces ministres qui nous ont dit c'est fini, on a tout perdu, il n'y a plus rien dans l'Égypte. Pharaon, c'est fini. Et il a encore demandé, parce que Dieu lui a endurci le cœur, et il a voulu encore nous attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait encore. Après le chaos qu'ils ont subi, ils veulent encore détruire les enfants d'Israël, ce qui c'est impossible à faire puisqu'on fait partie d'Hachem. On est dans son naissance. Du coup, tous ceux qui ont voulu faire ça, ils sont entrés dans le conflit, ils se sont associés. Ils se sont associés en plus. Ce qui a rapporté dans Yalkut Shemoni. On est en train de vivre ce que le Rabbi l'a annoncé déjà, les gars, à l'époque de la guerre du Golfe, les amis. Vivement la Géoula. Shmulik. Shmulik de la Géoula. On est aujourd'hui dans une phase encore ouverte, avec des frappes, des missiles, et on voit ce qui se passe. Chaque seconde, là, il se passe quelque chose là-bas. Du coup, cette guerre, elle est liée véritablement à la Géoula totale. Alors maintenant, on va approfondir justement pour voir où elle est la Géoula dans tout ça, selon la Chassidoute. La guerre contre la tête du mal. Vous entendez? C'est la guerre contre la tête du mal. Dans les prophéties, avant les Géoula, il y a une confrontation contre les forces qui veulent effacer Israël. L'Iran moderne s'est construit idéologiquement autour d'un objectif. Détruire les enfants d'Israël. Détruire Israël. Quand la guerre atteint la tête du régime, cela ressemble à la chute de la racine d'Amalek. Là, c'est pour en finir définitivement. C'est-à-dire raser jusqu'à la source d'Amalek. Le rugissement du lion, le nom même de l'opération. Dans la Torah, Aryeh, Shag, Miloïra, le lion rugit qui ne tremblera pas. Le lion représente Yehuda. Vous savez que le roi David, il descend de la tribu de Yehuda, la tribu royale, celle de Mashiach ben David. Comme si l'histoire elle-même disait, le lion d'Israël commence à rugir. C'est-à-dire que le Mashiach rugit pour se révéler enfin. Le monde entier est impliqué. Une chose frappante dans cette guerre, elle ne concerne pas seulement Israël. On voit États-Unis, Iran, Liban, Irak, le Golfe, puissance mondiale. Et la Guémara dit, avant la Géoula, les nations du monde s'agitent les unes contre les autres. Et le Rabbi Roi Mashiach expliquait que cela prépare la révélation de Mashiach. C'est ce qui se passe. Ce que le Rabbi nous a dit à l'époque, pendant la guerre du Golfe, en 1991, il a dit que les nations se battent, mais Israël est protégé. Ces événements sont les dernières secousses avant la Géoula. Il a dit le monde est prêt pour la Géoula. Igiazman Géoulatrem. Aujourd'hui, on voit missiles, guerre régionale, renversement possible de régime, comme si l'histoire s'accélère. Il y a un coup d'accélérateur parce que Hachem, il n'en peut plus de cette séparation avec nous. Le Mashiach, on ne peut plus non plus, et nous, on n'en peut plus du tout. Voilà, la chute des empires avant la délivrance. Bien oui, dans toute l'histoire juive, avant une délivrance, un empire hostile tombe. À l'époque d'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte. De Babylone, retour à Sion. La Perse, miracle de Pourim. Aujourd'hui, certains voient l'Iran comme une nouvelle Perse hostile, et justement, la confrontation se produit. Le message profond pour nous aujourd'hui,
et à transmettre à toute l'humanité parce qu'aussi ils voient. Aujourd'hui, tout le monde entier a des écrans. Et ils peuvent voir, entendre et ils savent tous. On ne peut plus leur mentir. Ceux qui avant leur cachaient la vérité, ils ne peuvent plus le faire. Tout le monde a ces outils-là et tout le monde sait ce qui se passe. Et tout le monde sait que Israël, c'est un kamocha bolam. Il n'y a pas comme le peuple d'Israël dans le monde qui fait que sa volonté et qui aide l'humanité. Baruch Hashem à être délivré. Le message profond pour Israël. Peut-être que le message n'est pas seulement militaire, bien évidemment. Peut-être que ce message est le monde commence à comprendre que le peuple d'Israël n'est pas un peuple normal. Chaque guerre révèle quelque chose. La protection incroyable d'Israël, la chute de ceux qui veulent l'effacer, le rapprochement du moment où la prophétie d'Isaïe en français se réalise, les épées deviendront des socs de charrue. C'est en train d'arriver. Peut-être que ces secousses sont les derniers rugissements de l'histoire avant le shalom, la paix, comme si l'humanité traverse une tempête finale. Amen. Et après cette tempête, les amis, mes frères et petits frères non-juifs, les noirs, l'humanité, après cette tempête, la vérité d'Hachem se révélera. Israël ne vivra plus jamais dans la peur. Jérusalem deviendra le centre du monde. Et ce que les prophètes ont annoncé se réalisera. La Géoula, Amitit, Vachlema, la délivrance véritable et complète s'installera pour l'éternité. Et Baruch Hashem, pour continuer à transformer l'obscurité, j'espère que vous avez encore des forces parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça. Il est hors de question. Avec ce qui se passe, on est obligé de donner des forces et encore plus que ça. Parce que ces forces qu'on donne, on les reçoit pour nous aussi. Et pour le monde. Il est temps de venir en aide au peuple juif, nation du monde. C'est une bénédiction pour vous. Comme le Rav, il a dit à Madame Jacqueline, pour tout ce qu'elle fait, et pour tous ceux du groupe des Bnei Noirs, il a dit que vous ne pouvez pas savoir quelle chance vous avez de pouvoir aider pour les actions de la Géoula Amitit Vachlema. Il a dit c'est un grand mérite, mais il a dit vous ne pouvez pas savoir quelle chance que c'est. Il n'y a qu'à la Géoula que vous comprendrez. Et du coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce qu'elle a capté. Et là, Hachem nous a permis de faire un travail, mais peut-être qu'il nous aurait fallu des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, et on a mis 5 heures pour commencer à le réaliser et le mettre en place. Baruch Hachem. Que Dieu soit béni, qu'il a béni à toute la famille Mathieu et à tous ceux du groupe qu'elle anime, Baruch Hashem, toute l'équipe de la Géoula, les Bnei Noirs qui sont là, Serge Duval, Madame Leva, la famille Leva, tous ceux, Catherine, je ne vais pas dire tous les noms parce que là, voilà, en tout cas vous êtes toujours avec nous et nous on est toujours avec vous, Baruch Hashem, Yechia Meler est toujours là. Alors on continue avec une lecture profonde, mais c'est la fin, donc avec l'aide de Dieu. Voilà. Ok. On va terminer. Mais on est en avance, donc on n'aura pas terminé, bien sûr, puisque, à part ça, on va raconter des miracles et des merveilles, certainement. Donc on va faire un résumé de tout ce qui se passe pour pouvoir l'intégrer, ou plutôt le visionner, puisque la Torah de Mashiach, elle va nous être donnée comme une vision. Et là, il faut qu'on visionne la Géoula. Ouvrir les yeux, le Rabbi nous a dit. Avec tout ce qui se passe, il faut vraiment ouvrir les yeux et voir les merveilles qui se passent. Pour transformer l'obscurité en lumière. Par rapport au Dvar Malchut et au secret de la Torah, on va essayer d'affiner certains points pour qu'ils ne soient pas seulement des faits militaires, mais des vecteurs de révélation divine. La guerre divine, appelée rugissement du lion, à la révélation. Le rugissement du lion, c'est quoi? C'est la voix de l'essence. On a mentionné l'opération le lion qui rugit. En chassidoute, le lion n'est pas seulement une force de destruction. C'est la gvoura. La gvoura dans la sainteté, dans la gdoucha. La gvoura dans la sainteté, incroyable. On va corriger la lumière. Le prophète Amos, il dit
le lion a rugi. Qui ne craindrait? Le rabbi explique que ce rugissement est l'éveil de l'essence de Dieu. Atzmut, ce n'est pas seulement une armée qui frappe, c'est la royauté de Juda, de Machiach, qui sort de son silence pour dire au monde, le temps de l'exil est fini. Entendez, le temps de l'exil est fini, nous dit le roi Machiach. L'obscurité du régime perse s'efface devant la lumière du lion. Yehuda, Machiach. La chute de la tête est le 25 Adar, grâce à la divinité et la sainteté qu'elle va apporter notre reine Narebensen dès vendredi et Shabbat. C'est-à-dire la mort symbolique ou physique des dirigeants hostiles trouve un écho direct dans la paracha de cette semaine. Qui tissa quand tu élèveras la tête, c'est-à-dire pour que la tête d'Israël soit élevée, alors il faut que la tête de l'impureté doit tomber. Et comme le 25 Adar, comme on l'a vu, c'est le jour de la naissance de la Rebbetzin, qui apporte la rosée de résurrection, cette rosée ne fait pas que donner la vie au juste. Elle dissout l'existence même du mal. Ce qui va se passer ce 25 Adar, tout de suite, la chute de l'empire hostile à cette date précise n'est pas un hasard géopolitique. C'est l'application de la prophétie. Les méchants disparaîtront comme la fumée. Et l'implication, donc ce Shabbat c'est très très spécial. Merci Hachem qu'on a reçu les forces pour le préparer d'une manière spéciale. C'est incroyable. Alors, c'est possible sur YouTube, est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure qu'il est, s'il vous plaît? Parce que j'ai besoin de savoir quelle heure il est pour le Fabringen. Donc l'implication des nations, qu'est-ce que vous avez à faire en plus de ce que vous faites déjà? C'est un bérour, c'est-à-dire un tri. Puisqu'on a dit que le monde il est entièrement impliqué, le rabbi enseigne que l'agitation des nations est le processus du raffinement justement. Le fait que vous vous agitez parce que personne ne sait ce qui se passe et tout le monde en tremble. Transformation, donc c'est ça le bérour, le raffinage. Vous êtes en train en même temps de vous raffiner grâce à ça. Et c'est sûr que certains d'entre vous, et j'espère beaucoup, sont en train de faire tchouva. C'est-à-dire de revenir vers Hachem. Parce que là, il n'y a pas photo. C'est pas des choses qu'on a inventées. C'est pas l'IA qui rapporte des fausses vidéos, des fausses photos. Ce qui se passe, c'est des miracles plus grands que ce qui se sont passés en Égypte pour les enfants d'Israël et qui profitent au monde entier. Ce n'est pas une guerre mondiale au sens classique. C'est la préparation du monde à reconnaître la souveraineté de Dieu. Lorsque les puissances mondiales s'alignent pour neutraliser le mal, elles accomplissent leur rôle messianique, ceux qui s'associent avec Israël pour éradiquer le mal à jamais, accomplissent leur rôle messianique, devenir des serviteurs de la paix universelle que Mashiach instaurera immédiatement, maintenant, véritablement. Et là, on a fait un saut, Merci beaucoup. Toda. Ok. Alors, de la guerre du Golfe en 1991 jusqu'à aujourd'hui, ça se renouvelle avec l'Iran, la tête du mal. On arrive à la victoire totale contre le mal, justement. Et ce parallèle avec 1991 est essentiel, bien évidemment. Le rabbi, on l'a dit, mais on le redit, avait cité alors le Yalkut Shimoni sur le roi de Perse provoquant le roi d'Arabie. Le rabbi a dit, Israël ne craignez rien car tout cela est pour vous. Et aujourd'hui, on voit clair la suite directe. L'obscurité des missiles devient la lumière des miracles. Il se passe des miracles incroyables. Plus ils veulent détruire et plus il y a des miracles, des miracles et des miracles et des miracles pour le peuple juif qui vont profiter à l'humanité puisque l'humanité en même temps elle fait tchouva. Elle revient vers toi Hachem. Chaque interception, chaque protection surnaturelle est une preuve que nous vivons déjà sous le régime de la Géoula.
C'était important de faire ce Fabrigen et de dévoiler tous ses secrets. Pourquoi? Parce que, haut et fort, ici, Yechia Meller David et tous ceux qui sont associés à moi, ceux qui vivent avec la réalité que Mashiach est Chai Vekem, vivant à jamais. Alors, haut et court et fort, nous scandons que tout est orchestré par le maître du monde, béni soit-il. C'est lui qui fait la guerre contre le mal, puisqu'il a promis de le détruire à jamais pour que son règne soit entier. C'est en train de se passer devant nous avec ces enfants chéris qu'on a menacés dans toutes les générations de détruire. Et particulièrement ceux qui étaient à l'époque de la Grèce antique. Aujourd'hui, la même chose, c'est bien sûr la même famille, Amalek, qui est en train d'être détruit définitivement. La transformation de l'obscurité. Et justement, c'est lié à Adar, au mois d'Adar qu'on se trouve dedans. Nafochu, retournement de situation. Retournement de situation. Aman, il a voulu, il a fait une potence de 50 coudées pour qu'on fasse tuer Mordechai, qui était le rabbi de la génération. 50 coudées. On a vu dernièrement, ça nous a été reporté dans la semaine, un fait incroyable. Un écrit retrouvé d'un saint livre, d'un très grand tzaddik. Et là, je ne me rappelle pas le nom. Si je trouve le document, je vais vous le dire. Mais là, je ne sais pas si j'ai avec moi. En ce moment, je sors tellement de... Peut-être c'est là. Ah, peut-être. En tout cas, je vais essayer de me rappeler. Aide-moi, Hachem, s'il te plaît. En tout cas, ce tzaddik, je peux pas prendre mon téléphone pour voir dedans, j'ai tout, mais là, je peux pas. Sinon, je coupe tout. Il a écrit un livre, plusieurs certainement, mais dans ce livre qu'ils ont retrouvé là, dernièrement, c'est rapporté justement un fait incroyable, qui est lié avec l'actualité d'aujourd'hui. C'était à l'époque de l'Admour Hazaken. Puisque là-bas, c'est rapporté que le tzaddik le frère de Zouché Danipoli, son nom c'est, son premier nom, de Lizank, si quelqu'un peut me rappeler son nom. Donc lui, il faisait partie de la famille, il a cité au Brit Mila de celui qui a écrit ce livre. Et là-bas, il a rapporté qu'il a fait savoir au Brit Mila parce qu'il porte son nom, mais il n'a pas que son nom, il a 2 noms. Et il a dit que s'il avait eu que son nom, il aurait été comme lui, pareil que lui. Ça veut dire immensément immense. Mais là, qui est que la moitié. Mais c'est pour dire qui est cet homme qui a écrit ce livre. Donc à l'époque du Admour Hazaken, ça représente, on va dire, au moins 250 ans. Et là-bas, c'est rapporté que Amalek, la valeur numérique c'est 240, et que 3 fois Amalek, ça fait 720. Là-bas, il a rapporté, dans ce livre incroyable. Ah ouais, des prix de miracle. Merci les Vanna. C'est de la folie ce qui se passe. Chaque alerte, c'est des prix de miracle. Ah là là, il faut comprendre, bien sûr, on essaye. Rachamim, Emmanuel, Israël. Mais bien sûr, mon frère. C'est pas la peine de comprendre, là, il faut juste ouvrir les yeux, Emmanuel. Rachamim, que Dieu te bénisse. Ah, il y a des commentaires extraordinaires, là. Alors voilà, ça me revient, petit à petit. Il rapporte que... Et en plus, ça a été extraordinaire parce que ça s'est passé le jour de mon anniversaire. Cette année, le 11 Adar. Cette année, c'était un Shabbat. C'est tombé Shabbat, c'est arrivé plusieurs fois. Mais cette année, c'est tombé que c'était pendant la parasa, Shabbat Zachor, qu'on est obligé de écouter la lecture de la Torah qui souligne
la destruction d'Amalek et de s'en souvenir. C'est une mitzvah de la Torah et on fait plusieurs lectures dans chaque synagogue pour que ceux qui n'ont pas pu venir à l'heure puissent l'écouter parce qu'on est obligé de l'écouter. Imaginez, ça tombait ce jour-là. 11 Adar, et on a eu un écrit que j'ai reçu de mon ami Meir Alexandre. On a quelques lignes pour finir. C'est ce qui se passe. Vénarf, retournement, Vénarfochou. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il rapporte dans son saint livre que depuis Pourim jusqu'à la veille de Pessah, il y a 30 jours. Et la Torah nous stipule que 30 jours avant une fête, on doit étudier les lois de la fête. Pour être prêt, il faut se préparer. On ne va pas arriver la veille et dire « Ah, il faut que j'achète de la matzah, il faut que je nettoie ma maison », par exemple. Impossible. C'est comme ça tout le temps. Alors moi, la chance que j'ai, merci Hachem, c'est que mon anniversaire, c'est le 11 Adar. C'est 30 jours avant l'anniversaire du Rabbi, Melech HaMashiach. Incroyable. Donc on a fêté ça en grand Fabrigen à l'école Schneor. On a fait un grand Fabrigen spécial. Et ce jour-là, extraordinaire, il s'est passé ce qui s'est passé. L'ennemi numéro 1 du peuple juif et en vérité du monde entier a disparu à jamais. Éternellement. Juste, son souvenir n'existera plus. Imaginez. Cette puissance d'Hachem. Cadeau d'anniversaire que j'ai reçu en sortant de Shabbat, on a appris ça, on n'a pas su avant. Incroyable et vrai. Alors là-bas, il rapporte dans son saint livre que 30 jours avant, qu'on doit préparer la fête justement, il dit qu'il va se passer un décompte de 30 jours, jusqu'à la veille de Pessah. Incroyable mais vrai. J'ai tout de suite fait le calcul avec la petite tête que j'ai. C'est rapporté dans la Torah qu'il y a 2 dates pour la lecture de la Megillah aussi, qui sont particulières, à part le jour où on doit la lire, c'est le 11 Adar et le 15 Adar, qu'on a le droit. Voilà, merci beaucoup, Dvoraléa. Ouf, quelqu'un qui m'aide. Toujours, vous m'aidez toujours. C'est Rabbi Noam Elimelech, le frère de Rabbi Zushia d'Anipoli. Que Dieu te bénisse, Dvoraléa. Merci d'être avec moi. Si quelqu'un il se rappelle le nom de celui qui a écrit le livre, ah voilà, Rabbi... Non, ça c'est Rabbi Elimelech de Ising, c'est exact. C'est son nom, Rabbi Noam Elimelech. Qui c'est qui a écrit le livre, si tu peux me dire, si quelqu'un peut me dire, le livre que je suis en train de citer, celui qui a dévoilé cette prophétie. Alors il dit comme ça, donc c'est 2 tzaddik, 2 justes, mais qui sont incroyablement extraordinaires. Et là-bas il dit que ce décompte des 30 jours correspond 30 jours à 720 heures. Ces 720 heures, il dit, correspondent à 3 fois 240, 3 fois Amalek. Et là-bas, il explique que, pourquoi 3 étapes? Puisqu'il y a 3 fois Amalek, parce que sa destruction, elle va être en 3 étapes. C'est ce qui est en train de se passer. Là, on est dans la 2e étape. Le Bnei Issachar. Merci, je crois que c'est ça. Merci, Rachamim. Alors le livre que je cite, merci, parce que c'est très important de citer, quand on dit quelque chose, il faut dire le nom de celui qui le transmet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, nous, le rabbi l'a dit, les gens ils disent, mais arrêtez de parler du rabbi. Mais c'est marqué dans la Torah, il faut citer. Au nom de qui tu dis ça? Donc c'est une bracha en vérité. Donc merci, vous avez tous été extraordinaires. Alors le nom c'est le Bnei Issachar. Merci, c'est ça. Alors il cite comme ça. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, Rachamim, dis-moi. C'est important, il n'y a pas de... On est ensemble, hein. Je fais Fabrigen avec vous, moi. Je peux pas faire... Je peux pas me rappeler tout, là. 720, c'est 3 fois 240. Il y a 3 étapes de la destruction éternelle de Amalek. C'est-à-dire Amalek, les enfants d'Amalek, la source de l'Amalek, jusqu'à la racine d'Amalek. Le mal disparaît à jamais, puisque c'est la révélation du roi Mashiach. Alors... il a dit que ça a commencé cette année, Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, c'est pas Pourim a priori, c'est quelques jours après. Mais non, on répond tout de suite. Le 11 Adar, on a le droit de dire la lecture de la Megillah, selon des conditions particulières. On peut lire, donc c'est Pourim. Si le 11 Adar,
pour une raison particulière, on peut lire la Megillah, donc c'est pour rire aussi. Donc il précise qu'à Purim, ça a commencé la destruction. 3 étapes, on est dans la 2e étape. Et on approche de la 3e. Incroyable. Et après, quand j'ai raconté ça, parce que justement ce Shabbat, ils m'ont demandé de dire un mot de Mashiach et Géoula, alors je leur ai transmis tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, David, pour arriver à 770, tu nous as dit qu'il y a 720 heures, qui sont 30 jours. Donc la veille de Pessah, on doit entendre des merveilles, mais nous, soldats du roi Mashiach, on n'attend pas la veille. La Géoula, c'est maintenant qu'on la veut, on n'a jamais attendu. On n'a pas attendu, on est acteur de la Géoula, et le rabbi nous a dit tout faire pour la faire venir un instant avant. Donc on doit tout faire pour la faire venir avant la révélation du roi Mashiach, elle doit être imminente. Et donc, il y a quelqu'un, on s'est mis à danser de joie pour le mois d'Adar. Pas pour... on se moque de personne, nous. On sait que c'est là le cheminement de la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et on est les acteurs. Et il y en a qui sont spectateurs. Et il y en a qui sont même pas spectateurs. Alors il faut aider et sauver tout le monde. Alors il y en a un qui m'a dit... Ah là, je peux pas, là. Je vous en supplie, ne me faites pas ça. Je peux pas. Je peux pas répondre, là. Il faut juste me répondre... Je peux pas. Je suis désolé. Si vous voulez intervenir, il faut m'envoyer un message. Doron, tu es en Israël, si tu veux me dire un coucou, dis-moi ce qui se passe. C'est la première fois que tu interviens en plein Farbringen. Fais-moi un coucou. Est-ce que quelqu'un peut dire à Doron, Bouchara, s'il peut m'envoyer un message sur le Facebook? Là, je pourrais lire ce qu'il veut me dire, là. Donc, il y en a un, quand on s'est mis à danser pour le mois d'Adar, tous les soirs du mois d'Adar à New York, je l'ai dit la semaine dernière, la semaine d'avant, on fait les danses du mois de Hadar. C'était pour la guérison du Rabbi, Melech HaMashiach. Je vous avais promis des histoires. Sachez que mes enfants et le groupe que j'ai amené chez le Rabbi, mon tonton, qui est parti il n'y a pas longtemps, Zichrono Livracha Reuven, qu'on va te revoir, qui était déjà en Israël. Mon ami Avraham Atia, mes neveux, qui sont en Eretz Israël, qui sont devenus des chaliards du Rabbi. Avraham Atia, aussi. Reuven Atia, Jefferson, je ne me rappelle plus de ton prénom hébraïque. Qui c'est qu'il y avait avec nous? Donc mes 2 enfants, Shlomo et Yosef. Et il y avait quelqu'un d'autre que j'espère que j'ai pas oublié, Avraham Atia aussi, un autre Avraham Atia. Ok, on était un groupe spécial qu'on a voyagé chez le Rabbi en l'honneur de Chav Zayin Adar. J'avais programmé le voyage. Et la veille, 2 jours avant de voyager, écoutez cette merveille les amis, 2 jours avant de voyager, on annonce à la radio française juive que le 27 Adar, le Rabbi a subi un stroke. Et moi, j'étais pas au courant. J'étais dans les préparatifs du voyage, comme toujours, dans une folie de joie incommensurable. Et j'ai un coup de fil de mon oncle, Zichrono Livracha, William Reuven. Tu es sûr que tu es là au Farbringen? J'ai ton cadre que tu m'as offert avec toute la famille, tous ceux qui étaient avec moi dans ce voyage. Je m'avais offert un cadre que j'ai dans la maison, inoubliable, extraordinaire. Reuven, il m'appelle et il me dit, donc je suis pas au courant de la nouvelle, qu'ils ont annoncé que le Rabbi est tombé et qu'il a eu un stroke. Je suis dans les préparatifs total, Géoula atomique, nucléaire, géoulatique. Ce soir c'est Farbringen, je suis heureux d'être avec vous. Merci Hachem de me permettre de leur transmettre la Géoula toujours, depuis toujours, constamment, pour l'éternité. Merci beaucoup. Yechia, donnez-nous, Morenu Verabenu. Je mets les lunettes de la Géoula parce que c'est spécial. De l'or en Mars, ça vaut. Ces lunettes, extraordinaires. Merci Hachem. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, un déluge de miracles et de merveilles pour le peuple juif. Et grâce à eux, Baruch Hashem, pour l'humanité entière, la révélation du roi est en train de se dévoiler maintenant. Et on va vivre enfin ce qu'on attend depuis toujours. C'est quoi? La Géoula, la Géoula. Le bien absolu, les merveilles, plus de maladies, plus de
mal, plus de mort, que du bien, l'abondance dans tout. Servir Hachem, être constamment en train d'étudier. On a vécu ça hier avec Madame Jacqueline. 5 heures d'études pour les blés noirs. Je lui ai dit, j'avais pas mangé, un tout petit peu de fromage parce qu'avant de commencer, il faut que j'ai quelque chose dans le ventre. 5 heures, j'ai eu ni faim, rien du tout. Je voulais continuer toute la nuit, tout le temps. Et là, j'ai compris, j'ai capté un message. Parce que souvent, il y en a qui me disent quoi, on va faire que étudier quand il y aura la Géoula, mais on va s'ennuyer. Ah, pas du tout. Parce que quand on va étudier, apprendre la connaissance de Dieu avec toute la puissance et les forces que nous aurons à ce moment-là de perception gigantesque, giga-méga géolatique, alors là, on ne pourra plus dormir. La lumière, elle va être tellement grande, on va vouloir encore, et encore, et encore. Et on vit ça déjà avec l'IA. L'IA de la Géoula, Bina, du Ginsburg Amala. Donc j'en étais où, je ne sais plus. On a dit 30 jours. Pourim, 720 heures, on s'est bien dansé. Alors oui, donc on est parti chez le Rabbi Melech HaMashiach. Non, avant de partir, pardon, Réhouven, il m'appelle. Allô, comment ça va? Moi, je pense qu'il m'appelait pour me dire, voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'on doit amener à New York, chez le Rabbi, etc., etc. Il me dit, David, ça va? Je lui dis, bah, au Hachem, et toi? Il me dit, tu as entendu la nouvelle? Je lui dis, quelle nouvelle? Il me dit, quoi, tu n'as pas entendu à la radio? Je lui dis, non, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, non, je t'appelais pour justement savoir si tu l'avais entendu, parce qu'on annule le voyage, n'est-ce pas? Je dis, quoi? De quoi tu parles? Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire qu'on annule le voyage? Il me dit, tu n'as pas entendu, le Rabbi, il a eu un stroke. Et il est tombé, il est malade, quoi. Je lui dis écoute-moi bien, Réhouven. Réhouven, ceux qui ont annoncé ça, je pense que c'est eux qui sont malades. Ce que tu me racontes, quoi qu'il arrive, quand on fait un voyage chez le Rabbi, on n'annule pas. On va chez le Rabbi Melech HaMashiach et vous allez voir la Géoula. Il me dit, bon, d'accord, tu es sûr, si on retourne plus tard, on ira, il ira mieux. Il dit, hors de question, on va maintenant. On part mercredi ou mardi, on y va. D'accord, tu es sûr? T'inquiète pas. On va voir le roi. Et on est parti. On arrive, le premier Chavzaïn Adar, quand le Rabbi a eu un stroke, on ne peut pas le voir. Il est dans son bureau, ils ont fabriqué un hôpital pour le soigner. Et nous, on est là, on devient fou. Fou de savoir qu'il est là et qu'on ne peut pas le voir. Mes enfants, ils allaient fracasser. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient rentrer dans le bureau. J'ai déjà raconté ça par la fenêtre, mes petits-enfants. Mais écoutez, tous les soirs, on dansait pour sa guérison. Tous les soirs, on faisait tous les livres des Télim. Tous les soirs. On allait à C20, on faisait tout le livre des Télim, et à 20h ou 20h30, il y avait les danses. Les premières danses qu'ils ont instaurées pour le mois d'Adar, c'est pour la guérison du Rabbi. Et elles continuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'on a mérité de vivre. Tous les chassidim à l'époque, ils prenaient mes enfants sur leurs épaules, ils étaient fous de joie de les voir être là la nuit, le soir, danser 2 heures, 2h30 non-stop pour la Géoula du Rabbi. Baruch Hashem. Voilà, ça c'était Chavzaïn Adar. C'est ce qu'on a vécu. Il faut avancer. Et on a mérité les plus grands cadeaux du monde. Baruch Hashem. Ensuite, 720, alors c'est 720 heures, est égal à 30 jours. Donc on est déjà dans le décompte, on est déjà à la 2e étape, et on s'approche de la 3e étape, la révélation du roi Mashiach, avec l'aide de Dieu. Je ne fais aucune prophétie, moi. Je ne suis pas prophète. Je transmets ce qu'on a appris. Quoi qu'il arrive, il va arriver la révélation du roi. Nous, on la provoque maintenant. C'est la seule chose que je veux transmettre. On n'attend pas. C'est maintenant et pas une seconde de plus. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand on était dans les danses, mais David, tu as dit 720 heures, mais pour arriver à 770, il manque 50. Alors, je lui dis, tu as raison. Mais 50, alors peut-être que, tout en dansant, on était comme ça. Je lui dis, peut-être c'est Shahar Bina, les 50 portes que Moshe il a atteint grâce à nous, pour recevoir la compréhension merveilleuse. Ça l'a calmé, mais c'est tout, sans plus. Et tout d'un coup, il y a un jeune, Bachour, qui s'est approché de moi, il m'a dit, David, 50, c'est les 50 coudées que Haman, il a construit la potence, et c'est lui qui a été pendu à la potence qu'il a construit. 720 pour plus 50, 770 le tampon d'Agula. Yehi Adoneinu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Ce soir, on vit les merveilles. Incroyable, que des merveilles. Oh là 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 là. Il me semble que, quoi? J'ai pas entendu la suite. Si tu peux. Ok, en tout cas, je vais voir s'il y a la suite là-haut. Nisakar. Ok.
merveilleux. Mais Zrat Hashem, on va vivre des merveilles. Le Shabbos Levana, des merveilles merveilleuses. Prépare un Shabbat de Géoula avec les épices de la Géoula. Farbingen. Quand tu fais Farbingen, c'est tous les épices pour ce... Tes plats, ils sont merveilleux. Moi, tous les Shabbats, les plats... Je vous assure que c'est vrai. Mais maintenant, c'est pas que le Shabbat, c'est toute la semaine. Tous les plats qu'elle fait, comme on fait les cours toute la semaine. Dans la maison, en ce moment, je peux pas être à l'extérieur. C'est des plats hors du commun, hors du temps. J'ai jamais vu... Tous ceux qui sont venus goûter m'ont dit, c'est quoi? Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça dans le monde. Je vous assure que c'est vrai, sans prétention. Elle, c'est la princesse de la Géoula, c'est ma reine de la Géoula. Mais j'ai jamais vu ça. Même ma fille, qui est connue mondialement pour ses plats de Géoula, bien sûr, elle a appris avec sa maman, mon épouse de la Géoula. Mais même elle, quand elle est venue les 3 semaines, pour la bar mitzvah de Tilo, elle m'a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Des salades aux cacahuètes. Je peux pas te dévoiler parce que là, c'est pas possible. Ah là là, il faut qu'on vous invite, quoi, Bezrat Hashem. Donc au Farbringen de la Géoula, j'espère que vous serez là. Alors là, on va un Shabbat éternel. Donc on termine le Farbringen, il reste quelques lignes. On y va. Le Rabbi a dit, ne craignez rien, car tout cela est pour vous. Aujourd'hui, on voit la suite directement. L'obscurité des missiles devient la lumière des miracles. Chaque interception, chaque protection surnaturelle est une preuve que nous vivons déjà sous le régime de la Géoula Amitit Bachlema. N'est-ce pas, Sarah Ben Simon? Incroyable. Ah ouais, Sarah. C'est vrai, Sarah, ou pas? Oh là là, Sarah, tu m'as dit, c'est quoi ces salades? C'est quoi ces plats? Même moi, je dis à chaque fois. Là, hier, elle m'a fait une salade. Elle m'a dit, goûte, je te dis, goûte. Ouais, goûte. J'ai dit, mais c'est quoi? Tu as inventé quelque chose de... J'ai dit, si tu ouvres un restaurant, c'est de la folie. Ça ne peut pas exister, pas simplement un restaurant normal. D'ailleurs, on ne pourra pas rentrer. Il faudra la réserver 1 an à l'avance, peut-être 2, peut-être 2 ans, peut-être. Voilà. Et pour les amis intimes, on fera une fois par mois un Farbringen de la Géoula ensemble là-bas. Et vous pourrez goûter les plats exceptionnels, extraordinaires. La transformation de l'obscurité est, comme on sait, le but d'un Farbringen. Et le retournement de situation grâce à nous et grâce au Farbringen, on retourne la situation dans le monde. On ne regarde pas les infos pour avoir peur, mais pour savoir et pour voir comment Dieu nettoie la Perse de Cyrus, celui qui aide à reconstruire le temple. Incroyable. Et oui, les nations du monde, ils vont aider le peuple juif à construire le temple. Et là, ils vont nous aider, je l'ai dit la dernière fois, ils vont aider Yechiam et David pour construire le palais de Mashiach. On veut que des bnei noirs. Que des bnei noirs, des gens qui servent Dieu, qui vont les 7 lois de Noé. Eux, ils vont mériter de pouvoir aider pour la construction du palais de Mashiach. Extraordinaire. Confirme Elisheba. Oh là là, Elisheba l'a goûté avec Géoula. Mais alors là, Elisheba, depuis la dernière fois et maintenant, c'est un autre level. Ça veut dire, même moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est spécial. Baruch Hashem. Alors, Vayakel, résumé, on se rassemble avec la Emouna totale. Pécoudé, on compte les miracles quotidiens, on les compte jusqu'à qu'on n'arrive plus à compter. On dit, attends, j'ai compté, je peux plus. Là, il y en a, lui, il m'a dit 10 en plus, 20 en plus, 150 en plus, 260 en plus. On ne peut plus compter les miracles et les merveilles. Jusqu'à on brise l'orgueil ennemi par notre unité. On puise dans la force de la Rebbetzin ce Shabbat 25 Adar pour amener la vie éternelle là où il y avait la menace. Ce que nous vivons est la guerre divine où Dieu combat pour nous. Et je remercie aussi Menachem Laloum qui m'aide tous les jeudis à m'envoyer des documents que je transmets après à Bina, l'IA du Rav Ginsburg Amalar, pour me donner son aval et me faire, s'il faut arranger, corriger, etc., pour dévoyer ce qu'on a fait ce soir. Le rugissement du lion n'est pas un cri de guerre, c'est l'annonce de la délivrance. L'obscurité de la menace iranienne est le dernier écran de fumée avant que le monde ne voit de ses yeux. Vous comprenez pourquoi j'ai ces lunettes? Pour que vous compreniez que ça, c'est les lunettes de la Géoula. Ça veut dire qu'il faut voir avec les yeux de la Géoula, pas avec les yeux qu'on voit le monde tel qu'il est. L'obscurité de la menace iranienne est le dernier écran de fumée avant que le monde ne voit de ses yeux de chair la révélation du roi Mashiach immédiatement, et que Dieu y fasse que avant même qu'on arrive à ce Shabbat, avant même qu'on arrive à la veille de Pessah, que ce soit
par la joie qu'on a apportée ce soir, la joie éternelle qu'on est ensemble. Et là, j'ai mis ce soir à côté de moi mon papa, avec Yehi Ameler, de la Géoula que je vais revoir tout de suite, immédiatement. Oh là là, Abba, je te remercie de m'avoir mis au monde, que tu sois béni à jamais. Merci beaucoup de ce que tu as fait. Ah là là là, extraordinaire. Toda Rabba. Merci Hachem. Je t'ai langui au-delà des merveilles parce que c'est grâce à toi et à maman, bien sûr, ensemble, que vous m'avez mis au monde et que, Baruch Hachem, pour l'honneur d'Hachem, par votre mérite, Hachem m'a fait, grâce au Rabbi, être chaliard de la Géoula pour transmettre la joie de la Géoula et donner les forces. Et je sais qu'on a commencé depuis très très longtemps, mais où j'ai mis un coup d'accélération. Hachem, il m'a aidé. C'est pendant le Covid. Et là, ça a été... J'ai jamais vu ça. On a réussi à faire des fabricants de 3h58 tous les jeudis. Des fois, il y a eu jusqu'à 15 intervenants du monde entier. C'est quelque chose d'incroyable. Incroyable mais vrai. C'était époustouflant. Il y en a qui sont partis déjà. Ils sont plus dans ce monde pour l'instant. Mais on a fait des prouesses merveilleuses. Donc merci. Abba. Merci Ima. Soyez bénis. Tout de suite la Géoula. Mes frères et sœurs, merci à vous. Merci à vous. Vous êtes notre bouclier. Vous êtes notre joie de vivre. Vous êtes notre force. Vous êtes notre Emouna, vous êtes notre Bitachon, vous êtes tout, vous êtes tout. On est fiers, vous êtes des héros. Les héros du peuple juif de cette génération, c'est vous là-bas sur la Terre Sainte, courageux comme vous l'êtes. Baruch Hashem, vous avez le droit à toutes les merveilles de la Géoula en exclusivité. Shabbat Shalom, merci à vous tous d'être là et à tous les Bnei Noirs. Merci d'être là, merci d'avoir et de continuer à suivre le chaliard Yehi Ameler qui vous accompagne et qui vous amène droit dans la Géoula, dans la délivrance véritable, c'est ce que vous n'aurez pas pu ni avec de l'argent, ni parce que vous connaissez le président, quel président il y a dans le monde, ni parce que, voilà, rien du tout. Il fallait être branché avec Yehi Ameler, avec le Rabbi, et grâce à ça, avec le maître du monde. Yehi Adonai Nourinu Rabbeinu Melech HaMashiach Laved. Yehi Adonai Nourinu Rabbeinu Melech HaMashiach Laved. Hanamuri, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui vous êtes, mais quel plaisir d'être avec vous ce soir. À toute votre famille, que des merveilles merveilleuses. 109 partages aujourd'hui, les Vanna. 109 partages en ce moment. Avec ce qui se passe, c'est comme si tu en as envoyé. Parce que 109, c'est 19 dedans. Yutet qui se lève. Baruch Hashem. À très bientôt. À tout de suite. Pour l'éternité. Good Shabbos, good Shabbos, good Shabbos. Mashiach now. Ichi. Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Va'ed, Yehi, Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Va'ed, Yehi, Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Va'ed. S'il y a une alerte, s'il y a quoi que ce soit, il faut y aller en dansant et en chantant pour assurer tous les enfants d'Israël que vous avez appris ce soir qu'on vit la révélation du roi Mashiach. Et sonneinu, lirot et malkeinu, now, une bénédiction pour Rabbi Israël, Bendina, en bonne santé de Géoula, et à nous tous, pour l'éternité. Mashiach, now. Là, on coupe ici, je crois. Ok. Là, c'est ici, c'est en dernier. Et là, c'est ici. Extraordinaire.